On est samedi 16 juin. Mars, avril, mai, juin. Ça fait donc 2 ans et 3 mois que ma maman est décédée. Et il est quelle heure? Il est 9 heures du matin, mais je suis réveillé depuis 5 heures du matin, ça fait 4 heures que je suis réveillé. J'étais en train d'écrire en fait sur un papier tous mes différents objectifs. Et là, j'étais sur un nouvel objectif où c'était écrit en anglais How to survive after a mom. Comment survivre au départ de ma maman, de ma mère. Et une question difficile. J'ai des pistes de solutions, mais elles ne marchent pas vraiment. Pas dans mon cas en tout cas. Et j'ai besoin d'avoir une réponse aujourd'hui pour pouvoir aller de l'avant parce que ultimately I want to go forward. Je veux vraiment aller de l'avant. Although I do like my past better, même si j'aime mon passé, I do realize that I cannot stay in the past. It's not viable. It's not a good thing. It's not something that my mother would be proud of if I would do this. So it's been now 2 years and I have to go forward. I really do have to. I look terrible. Donc, comment survivre à ma mère? Premièrement, ce qui me manque, c'est sa présence, sa douceur, sa beauté. Étonnamment, c'est tous les aspects de sa personnalité, de son caractère et ses activités aussi qui me manquent. J'ai passé le plus clair de mon temps avec elle et m'en défaire aujourd'hui est quasiment impossible. Même si j'ai des amis incroyables qui m'amusent, qui me font rire et tout, mais ça ne peut pas remplacer une maman. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, j'ai tellement de souvenirs, j'ai tellement de bons souvenirs, même ceux à l'hôpital, passés à l'hôpital sont des bons souvenirs parce que j'étais très proche d'elle et que j'étais là pour elle, je m'amusais beaucoup avec elle. Ces souvenirs sont aujourd'hui amers parce que je sais que je ne peux plus répéter ce que j'ai fait avec elle. Donc je me retrouve comme un orphelin de la personne que j'aimais le plus dans le monde. Rien que d'en parler, ça me donne envie de pleurer. Le pire, c'est la frustration, c'est de savoir que je ne peux rien faire dans le monde, dans ma vie. Je ne peux rien faire pour récupérer ça. Et j'ai 42 ans et... Enfin, je vais avoir 42 ans en septembre, là, et on est au mois de juin. Et j'ai du mal à imaginer que je vais réussir à vivre encore 30-40 ans sans elle. La moitié de ma vie sans elle encore. Wow. Ça me semble impossible. Et j'ai l'impression de survivre. Je n'arrive pas à vivre en fait. Alors, on peut passer tout son temps à faire de l'analyse, mais là n'est pas la question aujourd'hui. Là, ce que je veux, c'est trouver des solutions pour aller de l'avant. Alors, aucune des solutions ne sera idéale puisque ma mère n'est plus là, donc ça c'est évident. Mais au moins décider, je suis même preneur de solutions, comment on dit ça, bancales. Même des solutions, même des demi-solutions, je suis preneur.
De ma réflexion, je pense qu'il faut que je m'occupe énormément. Alors je suis très occupé actuellement, mais il y a des tâches un peu subalternes, il y a des tâches un petit peu administratives et tout ça. Parce qu'après le décès d'une mère, on a beaucoup de documents et de choses à gérer. Ça, j'en ai marre. Donc d'ailleurs, heureusement, j'ai quasiment tout terminé. Donc il est temps que je me consacre un peu plus à mes passions. Alors, il faut que je me consacre à mes passions. Je dois être plus dans l'action. Et j'ai des projets. Ça, c'est important. Je dois être à fond dans mes projets. Et je dois faire 4-5 projets en même temps. Plus même. Je dois avoir plusieurs projets en même temps. Et puis, il faut aussi que je trouve un travail qui me passionne un minimum. Pour rencontrer du monde, etc. Deuxièmement, je veux m'améliorer physiquement. Je veux perdre du poids. Je veux y arriver. Tout le poids que je porte depuis les 6 dernières années, c'est-à-dire les 4 années et demie où j'ai suivi ma mère à l'hôpital et les 2 ans qui ont suivi, tout ce poids-là est un poids du passé. Et je veux m'en défaire. Et je veux m'en défaire vite. Je ne veux pas attendre 1 an pour tout perdre. Non, je dois tout faire pour. Et ça doit être une de mes motivations principales pour tenir le régime. Ensuite, je veux j'ai de la chance d'avoir Oscar et Hubert, ça veut dire, et Marine aussi, voilà, mes 3 meilleurs amis, avec Adrien aussi, mais même si depuis qu'il a un copain, il me parle beaucoup moins, et c'est normal, il n'y a pas de souci, mais à chaque fois que je parle avec Adrien aussi, c'est quelqu'un de très sensible, de très compréhensif, et je le remercierai jamais assez pour ça. Mais j'avoue, Oscar est très drôle, Hubert aussi, Marine a tellement de gentillesse et de chaleur humaine. Et puis j'ai de la chance d'avoir mon frère et ma soeur encore. Et même si je passe moins de temps avec eux, mais il n'empêche qu'on a un lien indéfectible. Ah oui, il y a une chose que je dois dire, c'est que je dois garder en moi, voire même développer, tous les points positifs qui ont meublé ma vie quand j'étais avec ma mère. L'amour de la cuisine, les souvenirs heureux, je dois les garder en tête, présents en moi. La voix de ma mère, je l'ai heureusement. Je l'ai sur tape recorder. L'art de savoir recevoir, de faire des dîners entre amis. La joie de vivre que maman avait quand elle a perdu son mari, c'est-à-dire mon papa, et qu'elle nous avait tous les 3 et que c'était dur pour elle, elle a toujours gardé le cap. Et ça, et même quand on lui a annoncé qu'elle avait une maladie mortelle et qu'elle avait un cancer mortel, je veux garder cette image de positive qu'elle a toujours su garder. Et ça, c'est un héritage, un apprentissage que j'ai vu à son contact et que je veux perpétuer. Elle était toujours bien habillée, toujours tirée à 4 épingles, enfin sans faire beaucoup d'efforts, mais elle était toujours extrêmement, j'imagine, un peu coquette et très féminine et très propre et très distinguée. Et je veux garder ça aussi. C'est un héritage culturel, c'est un héritage d'éducation. Et cela a un sens pour moi de garder ça. Enfin, je pense que le jour où je trouverai quelqu'un dans ma vie et que j'aurai des enfants, j'espère en avoir, je pense que, enfin en tout cas ma mère me l'avait dit, je pense que j'aurai une nouvelle vie qui va commencer. En fait, je dois accepter le fait que j'ai ma vie à construire aussi. Je me suis pas assez penché sur la question en fait.
J'ai toujours été là pour ma mère et elle a toujours fait partie de mon univers et de ma vie. Mais en fait, quelque part, et c'est tout à fait honorable de ma part de faire ça, mais les parents, je pense, font des enfants pour qu'ils deviennent adultes. Ils souhaitent que nos enfants, en tout cas ma mère souhaitait que je devienne adulte et que je devienne indépendant. Et elle m'a dit si je... Elle m'a dit que si elle partait, c'était pour me rendre service aussi. Et c'est la chose la plus difficile, je pense, qu'elle a dû dire de sa vie. Et ça me rend triste, mais elle avait tellement raison. J'aimerais tellement la serrer dans mes bras. J'ai gardé encore son parfum, qui n'est pas son parfum parce que je l'ai racheté, il n'y en avait plus, et c'est l'odeur qu'elle mettait, une des odeurs qu'elle mettait souvent. Et puis, je peux pas rester dans le passé comme ça. Il faut que j'aille de l'avant, mais c'est très difficile en fait. C'est très très difficile. Et j'ai hâte de rencontrer beaucoup de monde aussi dans ma vie. J'ai un cercle d'amis qui est assez grand, mais j'ai bizarrement envie de connaître d'autres personnes encore. Donc, en tout cas. Bon, ben voilà.